Au sein du Conseil régional d'Île-de-France, alors je le disais en introduction, vous souhaitez tester dans la région des salles de consommation de drogue à moindre risque. Vous allez nous expliquer pourquoi, ce sera juste après un point sur les titres avec Swazik. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi 14 février, c'est bien sûr la déception de Versailles après le choix de la Fédération de tennis de maintenir Roland-Garros à Paris. Les Jeux étaient faits dès la semaine dernière, disent certains. D'autres estiment que cet appel à projet a servi de surenchère pour que Paris accorde à la FFT ce qu'elle voulait. Après le circuit de Formule 1 qui ne verra jamais le jour, c'est le deuxième gros projet sportif qui échappe aux Yvelines. La campagne électorale aura lieu en mars, mais c'est depuis ce matin que le dépôt des candidatures se fait en préfecture. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on affiche la parité avec 20 femmes et 20 hommes pour cette campagne. Nous verrons quelques-uns des plus talentueux pilotes de mini-avions dans le journal à l'occasion du tournoi international de voltige aérienne indoor qui s'est déroulé au Clé-sous-Bois. Et puis une rencontre sans doute inoubliable pour les élèves de première littéraire du lycée des 7 Mars d'Elancourt. Le prix Goncourt des lycéens 2010 leur a rendu visite. Mathias Sénard était disponible, à l'écoute et finalement conquis par cet échange avec ses jeunes lecteurs. Un coup de chapeau à la prof de français Charlotte Cabot qui a transmis à ses élèves le virus de la langue française et des textes. Merci Swazik, journal complet d'ici 3 quarts d'heure. Eddy Haït, en tant que président du groupe PRG MUP Région Île-de-France, vous souhaitez défendre la participation du Conseil régional à une expérimentation en faveur de ces salles de consommation de drogue à moindre risque. C'est une volonté que vous partagez avec le groupe Europe Écologie Les Verts, dont la présidente est Cécile Duflot. Alors expliquez-nous pourquoi cette volonté, déjà en 2 mots. Ensuite, on va rentrer dans le détail de ces salles de consommation. Aujourd'hui, il y a une démarche responsable à avoir dans l'ordre de l'aspect médical. Simplement, aujourd'hui, la consommation de drogue entraîne énormément de décès. Donc, il nous faut porter des solutions, les collectivités locales, bien sûr, mais l'État aussi. Et aujourd'hui, cette volonté d'expérimenter des salles de consommation à moindre risque dépasse largement le simple groupe PRG MUP ou Les Verts, puisque c'est une volonté quasi unanime aujourd'hui de la majorité du Conseil régional d'Île-de-France de porter une telle expérimentation qui a déjà existé en partie le 19 mai 2009 à Paris, à Belleville, dans le cadre d'une campagne contre les hépatites. Et depuis, s'est constitué un collectif d'associations qu'on appelle le collectif du 19 mai. Donc en fait, les pouvoirs publics viennent en appui, si vous voulez, d'un mouvement associatif, mais aussi d'un réseau d'experts et de professionnels de santé qui considèrent qu'il nous faut vraiment faire au plus vite maintenant qu'il y a urgence sanitaire. La région a voté une enveloppe 300 000 € qui a été débloquée. Seulement aujourd'hui, il n'y a pas de commune volontaire pour implanter ces salles. Alors c'est plus compliqué que ça. Il faut d'abord effectivement trouver des communes qui sont volontaires pour porter ce projet. Mais la ville de Paris n'a pas émis d'avis négatif. Au contraire, elle a voté un vœu permettant l'expérimentation sur son territoire il y a peu. Et la région a prévu 300 000 € à son budget 2011, à l'initiative du groupe PRG MUP, pour aider la collectivité locale qui prendrait une telle initiative. Donc il y a des possibilités aujourd'hui qui s'offrent à nous, mais il nous faut accompagner encore plus l'opinion publique, puisqu'à 53%, elle est favorable à de telles expérimentations. Donc il nous faut aujourd'hui convaincre l'État, qui lui n'a pas souhaité donner une suite favorable à l'étude de l'INSERM et à l'attitude d'ouverture du ministère de la Santé de Madame Bachelot, qui s'était peut-être un peu trop avancée pour notre Premier ministre. Vous êtes notamment maire de Carrières-sous-Poissy. Est-ce que dans votre commune, vous avez l'idée, l'initiative d'ouvrir une telle salle de consommation? Alors, ce ne serait pas pertinent? Non, ce ne serait pas pertinent dans ma commune, parce que par chance pour mes habitants, je n'ai pas de toxicomane avéré et qu'il faut quand même des zones particulières, des zones urbaines où ce phénomène se produit. Et aujourd'hui, c'est 6 pays en Europe, plus de 45 villes dans le monde, dans des villes qui sont confrontées à cette problématique. Il s'agit d'intervenir au plus près du besoin de cette population fragilisée. Donc, la ville de Carrières-sous-Poissy n'est pas concernée aujourd'hui, mais ce que l'on veut porter aujourd'hui, une vision plus large, c'est-à-dire une attitude beaucoup plus responsable en France sur cette thématique-là qui est la lutte contre les addictions. Alors on peut imaginer les réactions de certains maires qui vont se dire, voilà, il propose quelque chose, mais au moins chez lui, en tout cas, il est sûr de ne pas l'ouvrir. Déjà, j'agis en tant que responsable politique au niveau de la région, au niveau qui est le mien, de façon à faciliter l'accompagnement des experts et des associations. Maintenant, ma ville n'est pas concernée dans la mesure où il n'y a pas cette problématique-là, mais si elle l'était, c'est quelque chose qui... ça se poserait, mais aujourd'hui, on est dans une phase d'expérimentation, donc il faut aller là où il y a cette problématique. Et aujourd'hui, à Paris, c'est quelque chose qui se pose. Mais je ne parle pas de Paris pour dire qu'il ne faut pas que ce soit ailleurs. On parle de Paris parce que Paris a voté un vœu pour permettre cette expérimentation sur son territoire. Dans le détail, justement, comment fonctionneraient ces salles de shoot? On les a appelées comme ça. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ça pendant l'été dans les médias, notamment en se basant sur les exemples à l'étranger.
vaccinés. On parle de salle de shoot. Globalement, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionnerait pour le test? Le terme salle de shoot est effectivement impropre, hein, puisque c'est pas l'idée. L'idée pas de rassembler des gens pour qu'ils se droguent derrière des murs pour que personne ne les voit. Il est qu'ils puissent trouver un endroit sécurisé, c'est-à-dire là où ils peuvent trouver du matériel stérile, donc être moins confrontés à la contamination notamment des hépatites. Hein. Je rappelle que la contamination aux hépatites touche 7000 personnes par an et 70% par les injections de drogue. Et 5000 personnes meurent des hépatites chaque année. Donc on est vraiment au cœur d'une véritable problématique. Donc ils trouvent ici le matériel stérile, ils trouvent aussi du personnel accompagnant qui vient leur expliquer, entamer une démarche de pédagogie, et vous touchez surtout un public qui est marginalisé et qui est complètement à l'extérieur de toutes les démarches de prévention et d'approche préalable. Donc il y a une certaine urgence et ces structures fonctionnent. 6 pays européens l'ont mise en place, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, et c'est 45 villes dans le monde. Donc il y a un vrai processus qui est en cours et la France peut le porter également. Vous parliez de l'Espagne. L'Espagne, pour autant, c'est pas un pays où la consommation de drogue a baissé, alors que l'objectif serait peut-être aussi de permettre de baisser ce nombre de toxicomanes. En Espagne, c'est l'un des pays où on consomme le plus de cocaïne, par exemple. Alors, comme tout, hein, il faut procéder par étapes. L'idée, bien évidemment, c'est de réduire les consommations de drogue, mais c'est aussi peut-être de lutter contre les maladies et les morts qui découlent de cette consommation de drogue non maîtrisée. Donc, personne dans ces salles de consommation injecte, aide les drogués à s'injecter la drogue. On se fournit pas de la drogue dans ces salles non plus. Ah non, il n'y a aucune drogue fournie, il n'y a que du matériel stérile et du personnel encadrant et médical qui vient véritablement porter un discours d'aide à ces personnes qui sont parfois en souffrance. On va regarder un petit micro-trottoir tourné cet après-midi pour reprendre un petit peu l'attention, le pouls de